Salut tout le monde, donc bienvenue à Discutons DT1. Donc c'est le projet pour donner la place aux diabétiques de type 1, question qu'ils puissent nous parler de leur expérience, de la partager avec nous et de pouvoir en fait soit encourager, motiver ou inspirer les autres qui vivent avec le diabète de type 1. Donc pour l'Association québécoise de diabète type 1, je vous rappelle qu'on a un super de beau site internet, donc vous pouvez aller le consulter. On a également notre page Facebook. Je vous invite aussi à devenir membre. En devenant membre, à ce moment-là, vous soutenez le mouvement. Eh bien, nous, de notre côté, ça nous permet d'avoir une plus grande force de négociation ou de frappe quand on fait des projets là, avec d'autres entreprises. Donc, merci de nous soutenir. Et en fait, aujourd'hui, j'ai le bonheur de parler avec Audrey-Anne Aubert. Donc, c'est notre invitée du jour. Elle a accepté de faire l'entrevue. Donc, Audrey-Anne, parle-moi de toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Oui, alors, ben, merci de me recevoir, là, c'est vraiment gentil. Moi, dans le fond, je suis à la fois travailleuse sociale en diabète en pratique autonome et aussi éducatrice en service de garde. Je vis avec le diabète de type 1 depuis l'âge de 14 ans, donc en 2011. Puis, c'est ça. Et dis-moi, à ce moment-là, puisque tu vis avec le diabète depuis l'âge de 14 ans, euh, comment ça s'est... Ben, en fait, comment t'as trouvé ça ou comment ça s'est... comment t'as eu le diagnostic? C'est quoi ton histoire? Oui, en fait, ben, ça s'est fait relativement graduellement. Moi, c'est arrivé le 9 novembre 2011. Dans le fond, quelques temps avant le diagnostic, j'avais un fréquent besoin ben, d'uriner, donc qui venait d'une grande soif intense. Puis une de ces nuits-là, là, j'avais bu en une gorgée là, une quantité d'eau de 710 millilitres. Là. Donc, c'était quand même alarmant. J'avais aussi perdu là, du poids, là, plus précisément 7 livres. Puis on rentre peut-être un peu dans mon intimité, là, mais moi, ça me piquait aux organes génitaux. Puis ben, j'en ai discuté avec ma mère, puis, parce que je comprenais pas trop ce qui se passait. Puis ma mère, elle me dit, ben, Audrey, est-ce que tu te laves? Puis là, j'étais comme, voyons, maman, franchement. Mais la question elle fut légitime parce que c'est pas tous les adolescents qui se lavent adéquatement. Donc, dans mes souvenirs, ça s'est comme arrêté là parce que j'avais un rendez-vous annuel privé avec le pédiatre une semaine après. Donc, on a juste attendu d'en savoir plus la semaine plus tard parce que, dans le fond, il faut savoir que la sœur de ma mère était diabétique de type 1 depuis l'âge de 11 ans. Donc, il y avait des lumières qui s'allumaient dans la tête à ma mère. Puis, ben, vu qu'on avait le rendez-vous qui s'en venait, on était capable d'attendre à ce moment-là. Donc, la journée même, avant le rendez-vous, j'étais allée prendre ma glycémie à la pharmacie, puis j'étais à 24,2 millimoles. Donc, tu sais, j'avais mangé avant des pâtes puis des biscuits Fogeo, donc on sentait que c'est peut-être pas le meilleur repas riche en glucides avant pour la glycémie, mais on s'entend que c'est pas ce que j'ai mangé qui a fait en sorte que je sois atteinte de diabète de type 1 qui a apparu. Donc, après cette glycémie-là, j'allais à mon rendez-vous. J'ai posé des questions, mes symptômes, décrit mes symptômes au médecin, puis à m'examiner rapidement, puis à me transférer d'urgence à l'hôpital. Mais on a pu y aller en voiture, là, vu que c'était comme pris en charge quand même rapidement. Après ça, on m'a fait descendre la glycémie tranquillement, puis on m'a transféré au CHUL parce que c'est plus spécialisé pour les enfants. Donc, moi, je suis rentrée là le mercredi 9 novembre en soirée. Je suis restée là jusqu'au vendredi 11 novembre en après-midi. Je suis sortie pour la fin de semaine. Le lundi, mardi, je revenais en clinique externe pour l'enseignement. Puis le mercredi, je retournais à l'école secondaire. Donc, ça s'est fait quand même assez rapidement. C'est rentré comme normal, on va dire, dans ma vie. Écoute, puis là, moi j'ai une autre question par rapport à ça. Tu sais, ta mère comprenait ça. Euh, Donc, Audrey-Anne, dis-moi, à 14 ans, tu sais, on est assez vieux pour comprendre qu'est-ce qui se passe, mais en même temps, on est encore adolescent. Dis-moi, la charge mentale de tout ça, donc, tu sais, d'avoir à gérer tout ça,
comment ça s'est passé? Est-ce que c'est tes parents qui ont pris ça? Est-ce que c'est toi? C'était un peu partagé entre les deux. Comment ça s'est fait pour toi? Je te dirais que c'est un travail d'équipe parce que moi, dans le fond, je voulais être capable de me gérer toute seule au niveau de prendre, tu sais, de me donner mes injections, vérifier ma glycémie. Ça, pour moi, c'était fait. Je voulais le faire toute seule. Au niveau de... Ma mère a vérifié quand même. C'est beaucoup... mes parents sont encore ensemble, mais c'était plus ma mère qui m'aidait là-dessus. Puis ma mère a vérifié là, pour être sûre que... je prenais les Maxime Sobel au niveau du ratio, au niveau de est-ce que j'ai donné la bonne dose d'insuline. Moi, j'allais au secondaire, puis je l'appelais les midis pour être. Tu sais, c'était moi qui voulais le faire, c'était pas elle qui me le demandait. Moi, je l'appelais pour les midis pour lui dire Maxime, ça, je vais donner ça. Mais ma mère, au niveau des repas, elle m'indiquait qu'est-ce que je mangeais, tu sais, mes glucides, c'était combien que j'avais pour que je sois capable de suivre mes choses. Donc, c'était vraiment comme un travail d'équipe. Puis, je pense que au début, c'est ce que j'avais besoin. Puis, au fil du temps, ma mère, elle m'a dit, ben, c'est ta maladie, l'Audrey-Anne, c'est toi qui vas vivre toute ta vie. Fait que c'est toi qui sais ce qui est le mieux. Moi, je suis là pour te conseiller ou t'aider aux besoins, mais comme c'est ta maladie, là. Wow, ben merci à ta mère d'avoir fait ça parce que tu sais aujourd'hui c'est clair que ça a eu une influence par rapport à comment tu gères le tout. Tu sais j'entendais te développer ton autonomie par rapport à ça rapidement, mais ta mère elle restait quand même présente puis c'était rassurant de savoir qu'elle était là pour pouvoir te réaligner là, aux besoins. Fait que ça c'est super important pour les parents là, tu sais d'être présent pas de tout prendre en charge. Faut quand même laisser l'autonomie à l'enfant ou en tout cas à l'adolescent, mais de quand même montrer qu'on est là aux besoins, ça fait toute la différence. Puis là, j'ai compris qu'elle comptait tes glucides dans tes repas pour que ce soit plus facile pour toi à gérer, c'est ça? Ben, tout dépendant, c'était quoi les repas, là. Pas toutes, là, dans le sens que, tu sais, mettons, des recettes plus compliquées, du genre le pâté chinois, ou tu sais, combien tu mets de. Comme... Mais sinon, moi, je pesais avec la balance, ou je vérifiais moi-même sur les étiquettes, c'était quoi les glucides. Tu sais, j'avais quand même cette volonté-là de prendre justement en charge ma maladie, mais au moins que je savais que quand il y avait des recettes que c'était pas moi qui faisais, ben là, j'étais capable de savoir. Qu'est-ce elle a suivi exactement la recette dans le livre ou elle a improvisé, mais qu'elle m'a mis des quantités? Donc, c'était plus à ce niveau-là, là. Comprends. Fait que t'as voulu être indépendante assez rapidement, mais c'était le fun qu'elle soit là. Puis j'ai entendu travail d'équipe aussi, c'est tellement important. Donc, aux parents qui écouteraient l'entrevue, à ce moment-là, travail d'équipe. Donc, vous n'avez pas à tout prendre en charge. Ben, ça dépend de l'âge là, de l'enfant ou de l'ado, mais vous n'avez pas à prendre tout en charge. L'enfant, en fait, a quand même des responsabilités par rapport à ça et il doit les développer rapidement, question que ce soit plus facile par la suite là, euh, par rapport à la gestion. Donc, merci, c'est super intéressant. Puis là, dis-moi, à 14 ans, comment on découvre? Ben, en fait, oui, excuse, tu m'as informé là, tout à l'heure. Donc, ça a été quoi, toi, ta réaction par rapport à ce diagnostic-là? Comment que ça s'est passé pour toi dans ta tête, dans ton corps, puis dans tout ce qui suit? Oui, ben de mémoire, je passais quand même par une vague d'émotions. Au départ, je dirais que c'était tout un choc, là, parce que je m'y attendais aucunement, là. Tu sais, je voyais que j'avais des symptômes. Quelques symptômes que j'avais, c'était pas normal. Il y avait quelque chose qui se passait. Mais de devoir me retrouver à gérer une maladie chronique, là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'était énorme, là. Surtout justement à 14 ans, en pleine quête identitaire. Euh, à l'hôpital, lors de mon court séjour, quand l'équipe médicale elle venait me voir pour vérifier mes signes vitaux ou expliquer quelque chose à ma mère et moi, je me souviens vraiment là, d'un moment où c'est que je faisais des jumping jacks à côté de mon lit là, pour montrer que dans le fond, je n'étais pas malade, que ce qui m'arrivait, ben, tu sais, c'était une erreur, puis que je pouvais rentrer chez moi là, tout bonnement, puis partir sans avoir le diagnostic de diabète. Mais non, on s'entend que c'est pas ce qui est arrivé. Fait que le diagnostic m'a impliqué, tu sais, des changements, comme les gens savent, là, donc au niveau de l'injection multiple d'insuline, au niveau de la gestion régulière de la glycémie, l'alimentation plus surveillée. Puis quelque part, tu sais, la situation pour moi rappelait justement un souvenir un peu moins doux
vu que la sœur à ma mère est décédée là, du diabète de type, ben, de certaines complications reliées au diabète de type 1. Pas nécessairement juste le diabète qui a fait en sorte. Il y a eu autre chose au niveau personnel, mais disons que les complications ont amené le décès, malheureusement. Puis dans le fond, ben, moi, de devoir réaliser que j'allais devoir vivre avec la même maladie qu'elle, puis anticiper les risques potentiels de la maladie, ben, ça m'a fait vivre comme beaucoup de frustration au départ intérieur, juste à temps qu'à un moment donné, cette colère-là, elle devienne extérieure et que je ressens le besoin de m'exprimer, quitte à blesser ma mère en lui disant, c'est de ta faute si je suis diabétique. Puis j'étais en colère contre le monde entier, puis en même temps contre ma mère, parce que ma mère était à côté de moi, puis elle réagissait pas. Elle était silencieuse, elle montait pas de tristesse, elle était juste là. Fait que là, ben, moi, de voir qu'il n'y avait aucune réaction, ben, j'ai décidé d'en remettre et d'ajouter, ben, on dirait que ça ne te dérange pas que je sois diabétique. Puis c'est là qu'elle a commencé à pleurer à côté de moi, puis elle me dit, si je pleure comme un bébé devant toi, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va changer? Puis là, j'étais comme, ça va-tu t'aider? Puis là, j'étais là, ouais, non. Puis elle a continué, elle a dit, si je pouvais sortir de l'hôpital, laisser le diabète là, fermer la porte, puis on s'en retourne chez nous, puis on fait comme si de rien n'était, je le ferais, mais on peut pas. Puis elle dit, je suis certaine que je peux te garder, c'est pas, je m'excuse pour les gens qui vivent cette situation-là, mais c'est pas une leucémie. Donc, c'est en voulant dire, j'ai plus de chances de te garder si tu as un bon contrôle au niveau de la maladie. Donc là, moi, cette phrase-là m'a comme apaisée parce que j'ai comme remarqué que ben, l'enfant était là, elle était présente avec moi, puis dans le fond, elle voulait juste être sûre que je sois bien, puis montrer que c'est ça, on allait vivre ça ensemble, puis qu'elle aussi ben, qu'elle ressentait de l'insécurité là, face à ce qui s'en venait, même si elle connaissait un peu ce qui se passait. Fait que ça a été ça au départ. Moi, en comprenant ça, ben, j'ai fini par acquiescer en me disant que je devais accueillir cette réalité-là parce que le diabète était là pour rester, puis que je devais en faire comme une partie intégrante de ma vie. Mais pendant ces jours, j'ai quand même eu des questionnements de genre pourquoi moi? Pourquoi moi, mais pas mes sœurs? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois apprendre à vivre avec quelque chose qui m'intéresse pas du tout, puis que j'ai pas choisi, puis que je veux pas? Fait qu'à travers ces colères-là, mes doutes, ben, les mots de ma mère ont quand même apporté une forme de réconfort. Puis ben, j'ai réalisé justement le caractère sérieux de la maladie est réel. Puis que, dans le fond, que maman allait être présente pour moi, peu importe ce qui se passait autour de moi. Puis euh, au niveau d'être là pour réussir à affronter les défis à venir. Puis justement, c'est ça, on a décidé on allait affronter comme ensemble l'inconnu au niveau de ma situation. Bien qu'elle connaît celle de sa sœur, elle connaissait celle de sa sœur, on a tout un diabète unique. Mhm. Donc, avec toutes les adaptations et les responsabilités que ça impliquait. Puis une fois sortie de l'hôpital, on dirait que c'est comme là que je me suis étonnamment assez rapidement adaptée à la maladie parce que moi, mon diabète était quand même simple à contrôler. Là, j'avais pas beaucoup de pics de glycémie et tout. C'était quand même relativement stable. Donc, on dirait que je comprenais ce qu'on attendait de moi puis que pour mon bien-être. Puis je tenais aussi à rassurer ma famille que j'allais leur montrer que j'étais capable de gérer ma maladie puis de faire face aux changements qui venaient. Wow! Merci, c'est vraiment beau ce que tu viens de dire. Puis dans tout ça, là, par l'expérience de ta tante, là, entre autres, tu es revenu sur, tu sais, c'est pas le diabète, en fait, c'est pas le diabète qui tue finalement, mais c'est toutes les complications qui viennent avec la mauvaise gestion de la glycémie. Le diabète, c'est juste un diagnostic, mais après ça, en fait, en fonction de ce qu'on va faire avec, ça peut créer des complications. Donc, c'est vraiment la mauvaise gestion de la glycémie qui va avoir un effet dévastateur, en fait, là, sur notre corps. Puis, quand je t'écoutais, en fait, j'ai entendu dans ce que tu as dit, ta mère, c'est une grande sage. Euh, Probablement qu'elle comprenait, en fait, ce que tu vivais, puis tout ça. Puis, tu sais, d'avoir pu te répondre comme ça pour te faire réaliser, puis, tu sais, te re-questionner par rapport au concept que tu avais dans ta tête
à cause de la frustration de la situation. Je trouve que c'est très sage de sa part d'avoir fait ça. Puis je trouvais ça super beau, donc je voulais le souligner. Merci de nous avoir partagé ça. C'est vraiment intéressant. Merci à ta mère aussi d'avoir été là pour toi finalement, parce que hein, c'est ce qu'elle a été. Puis là, en fait, dis-moi, ben, par rapport à tout ça, justement, comment ça l'a influencé ta vie par la suite, tu sais, dans ta famille, avec tes amis à l'école, même tes amis aujourd'hui? Comment le diabète influence tes choix puis tout ce que tu fais? Ben moi, comme je dirais, le vivre avec le diabète au début, ça a quand même transformé mon quotidien, je dirais, là. Ça a influencé ma vie, ben, ma perception de la vie, puis mes priorités aussi, puis la manière dont je prends soin de moi. Tu sais, diagnostiqué à 14 ans, on s'entend que j'ai dû m'adapter rapidement à comme des nouvelles routines, puis un rythme de vie différent que les gens de mon âge. Mais au début, c'était pas facile. Je dirais beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à mettre en place, mais je me suis adaptée. Puis aujourd'hui, comme j'avais mentionné dans un article là, de la revue Plein Soleil de Diabète Québec par le passé, je dirais que je m'en suis presque fait un ami. Oui, c'est une vision assez optimiste là, de la maladie, dans le sens que pour moi, en fait, je dis maladie, mais pour moi, c'est pas une maladie, c'est une condition de vie. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est sûr qu'au début, euh, dans le fond, tu dois faire attention à ton alimentation, mais comme tout le monde devrait faire, attention. Puis, ce que j'aime dire souvent, c'est on s'est souvent fait dire de suivre le guide alimentaire canadien, mais tu sais, il n'a pas été inventé là pour les souris, il a été inventé là pour tout le monde. Donc, tout le monde devrait à peu près s'y retrouver à ce niveau-là. Après ça, c'est aussi de faire du sport ou de bouger, pas nécessairement, demande pas nécessairement de devenir un marathon du jour au lendemain, mais comme au moins de s'activer. Mais ça, c'est tout le monde, là. Tout le monde devrait faire un minimum d'activité physique, là. Puis ça, comme je dis, ça peut être la marche, puis c'est juste pour dire que tu bouges, puis tu fais attention. Puis ce qui change, ben, c'est le traitement, bien évidemment, là, les injections, la glycémie et tout. Mais moi, j'aime ça dire que on y va au jour le jour, un pas à la fois ou une étape à la fois. Puis que oui, c'est pas toujours facile, mais la vie est pas faite faut pas que la vie soit trop facile, sinon c'est plate. Puis on a besoin d'être challengé dans la vie. C'est sûr que, dans le fond, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est une condition de vie pour moi. Mais c'est sûr que si on me dit du jour au lendemain, t'as plus le diabète, ben, comme, pars avec, je te retiens pas. Mais en même temps, je serais pas devenue la personne que je suis aujourd'hui. Je suis devenue rapidement autonome, rapidement mature pour mon âge. Euh, j'ai augmenté ma confiance en moi aussi parce que le fait de prendre en charge quelque chose qui t'appartient à toi seulement, ben, t'as comme pas le choix de trouver tes forces, puis de trouver ce qui fonctionne, puis ce qui fonctionne pas et tout. Ça a fait en sorte que justement, ça fasse une partie intégrante de ma vie. Mais le diabète m'a aussi amené justement à améliorer mon alimentation, même si elle était déjà saine et équilibrée. J'ai trouvé encore juste que on a rajouté peut-être plus de féculents au début. Mais sinon, j'ai également augmenté la fréquence justement de mon activité physique. J'étais quand même quelqu'un qui était active. Là. Je faisais de la danse, je joue au baseball, je cours, je marche, je fais du vélo. Tu sais, j'aime ça quand ça bouge autour de moi. Fait que j'étais quand même quelqu'un déjà, mais on dirait que c'est encore plus facile de gérer au niveau glycémique. Mais aussi de me sentir mieux justement dans ma peau, puis de sentir que le diabète, dans le fond, il peut m'empêcher de rien faire. Puis quelques années après le diagnostic, ben, j'ai commencé à m'impliquer dans divers milieux en diabète parce que la cause me tenait vraiment à cœur. Donc, j'ai commencé en étant bénévole à Diavi ou les diabétiques de Québec, pour ceux qui connaissent, sinon Diavi pour maintenant. J'ai été parent accompagnateur pour le CEDEC, donc pour le camp familial pour enfants diabétiques de l'Est du Québec. J'ai été membre du comité organisateur de la Marche pour la guérison de la FRDJ, maintenant percée. J'étais bénévole au CHU de Québec, Université Laval, sur les départements d'hospitalisation, ainsi qu'en clinique externe à la clinique de diabète. Je travaillais en partenariat avec l'équipe médicale sur un projet au niveau d'un questionnaire
Puis au niveau des départements d'hospitalisation, j'étais au niveau général, mais quand il y avait des nouveaux diagnostics, on m'en informait pour que j'aille dans les chambres parler à la famille ou à l'enfant et aider à montrer que dans le fond, une adulte peut vivre avec le diabète, puis ça paraît pas nécessairement, puis que ça va bien, puis donc c'est ça. Puis par la suite, j'ai aussi été représentante de la compagnie Animas pour au niveau de la pompe à insuline au début. Donc dans les soirées de pompe à insuline, quand ils montraient, ben moi j'expliquais comment que c'est de vivre avec une pompe à insuline et qu'est-ce que j'aime de cette pompe-là et tout. Et je suis aussi devenue monitrice au camp Carouanis pendant un été. Mon implication, ça m'a permis vraiment de faire comme de magnifiques rencontres, de me lier d'amitié avec des personnes qui encore aujourd'hui, là, je suis très proche, puis de voir justement qu'il y a d'autres personnes qui comprenaient ma réalité. Puis, ben, l'Elisabeth, comme je l'expliquais tout à l'heure, m'a appris à développer mon autonomie, la responsabilité, la maturité. Ça m'a fait prendre conscience de l'importance de la santé. Tu sais, on s'entend que des fois, à 14 ans, c'est pas là que tu te dis nécessairement, tu mets la santé en priorité, là. Souvent, c'est les amis ou tout dépendant si les adolescents sont impliqués dans un sport ou dans quelque chose. C'est vraiment plus ton réseau social qui est prenant. Alors que moi, ça a comme fait, ben, le diabète est comme une partie de ma priorité, puis je vais faire en sorte que c'est comme un soleil, là, dans le fond, je vais avoir des rayons qui Ouais. vont être reliés à ça. C'est ça. Et puis chaque jour, oui, il est là, oui, il demande de l'attention pour l'alimentation, pour la surveillance de la glycémie, les ajustements de traitement. Mais même si je crois que, même si des fois je sens que c'est exigeant, c'est pour moi une opportunité de mieux me connaître puis d'écouter mon corps. Tu sais, des fois, un simple mal de tête, par exemple, est-ce que c'est un mal de tête de j'ai mal à la tête parce que j'ai mal à la tête, j'ai pas bu assez d'eau, ou c'est un mal de tête relié à ma glycémie, ou tu apprends à connaître justement tes symptômes ou ce que tu vis vraiment. C'est pas toujours facile quand même là, de composer avec la normalité, avec ça à c'est comme normalité. Moi, c'est surtout quand c'est comme, je dirais, pas de ma faute, dans le sens que tu mets le cathéter, puis là, le cathéter, ben, il décide qu'il croche. Mais là, tu sais, moi, je l'ai mis comme normal, mais il décide qu'il croche dans ma peau. Fait que là, la glycémie augmente, mais là, c'est pas nécessairement de ma faute, parce que c'est le cathéter qui n'a pas bien pogné. Donc, comme quand c'est vraiment anormal, ça, j'aime moins ça. Puis là, je me questionne sur, bon, pourquoi, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Mais sinon, grosso modo, moi, ça va, tu sais, ça va bien, là. Comme j'expliquais, j'ai comme un diabète qui est quand même simple à contrôler. Puis le diabète aussi m'a enseigné la résilience. Dans le fond, c'est une force. Ça m'a permis de voir la vie sous un autre angle. J'ai comme compris que malgré les défis, il est possible de vivre une vie pleine de sens, d'espoir, puis d'ambition. Le diabète, c'est pas une limite, mais c'est un aspect de moi-même que j'accepte puis que j'apprends justement à gérer chaque jour avec l'évolution de la vie. Puis grâce à cette condition-là, justement, ben, c'est là que j'ai décidé depuis août 2024 d'offrir mes services comme travailleuse sociale là, en pratique autonome en diabète précisément. Et puis c'est pour toute personne qui vit avec le diabète, mais aussi pour toute personne qui se sent concernée de près ou de loin par la maladie. Donc, amis, collègues, voisins, famille, ou même les intervenants puis les milieux. Ma mission, dans le fond, comme travail social en diabète, c'est de faciliter l'autonomie puis le bien-être de la personne qui vit avec le diabète et de son entourage grâce à un service d'accompagnement personnalisé. Donc, j'offre des consultations individuelles et de groupe par Google Meet, donc en virtuel. Je peux offrir du présentiel tout dépendant, mais grosso modo, ma pratique est en virtuel. J'offre aussi des conférences. Et ce qui est le fun au niveau des conférences, c'est que je peux à la fois le faire comme la personne qui vit avec la situation, comme à la fois comme la professionnelle qui comprend aussi qu'est-ce que les étapes qu'on doit passer et tout. Et puis les conférences vont toucher là, de tout genre de sujets. Là. Ça peut vraiment être aléatoire. Puis des services aux professionnels travaillant justement auprès des personnes qui vivent avec le diabète, donc les accompagnements en milieu de garde, donc garderie, école, milieu de travail. Tu sais, on sait que c'est pas toujours facile et des fois justement de voir moi des enfants être
ne pas être accepté pour certaines activités parce qu'il n'y a pas personne qui peut être là pour aider. Je trouve ça, j'ai de la misère, puis je veux faire quelque chose avec ça, là. Donc, je suis en train de créer quelque chose éventuellement là, que j'aimerais ça qui voit le jour là, à l'avenir, mais je sens qu'on est beaucoup encore dans le diabète n'est pas encore connu comme il devrait, là. On le voit dans certaines publicités, les gens souffrent de diabète, puis c'est pas nécessairement tout le monde qui souffre, là. Mettons, de mon côté, je souffre pas avec, là, mais je comprends qu'il y en a qui souffrent, puis j'ai envie d'aider ces gens-là aussi. Donc, c'est vraiment ça, là. J'ai envie d'aider les autres autour de moi. Puis pour répondre à la question au niveau de d'amis, famille et tout, comment ils ont réagi, ma famille, ça a vraiment bien été. Tu sais, justement, le fait que ma mère savait c'était quoi, ça a comme rassuré. Mon père, au niveau de voir que j'ai été pris en charge rapidement à l'hôpital, puis que je savais quoi faire aussi, il était comme, c'est ta maladie, ça va bien aller. Mes soeurs, ma petite soeur, elle avait 11 ans à l'époque, elle comprenait pas trop ce qui se passait, mais elle savait que justement, ma mère était là pour m'aider, puis que dans le fond, j'avais le diabète, mais comme c'était quoi exactement, elle était moins consciente de tout ça, puis ça me dérange pas non plus qu'elle soit pas, tu sais, je savais qu'elle était là, que, tu sais, elle était, elle faisait preuve de soutien, mais, ou de compassion, mais elle savait pas trop dans quoi qu'elle s'embarquait. Ma grande sœur, elle a eu peur de me perdre, elle pensait que, tu sais, ça allait être fini et tout, puis qu'elle a eu vraiment beaucoup de peine de pourquoi justement ça m'arrivait à moi, puis pas à elle, ou pas, tu sais, pas à d'autres personnes. Mais sinon, puis ma famille autour aussi, là, tu sais, ont bien pris. Puis c'était comme, c'est juste ironique parce que ce qu'on entend encore beaucoup, c'est t'as mangé trop de sucre, t'es devenu diabétique. Mais c'est pas le cas. Et dans ma situation personnelle, je suis celle qui mangeait le moins de sucre dans ma famille. Fait que ça montre encore plus que tu sais, c'est pas vrai. Donc, je veux rassurer les gens que tu sais, c'est vraiment pas à cause du, de fait de manger trop de sucre parce que c'est ça, moi, j'étais elle qui mangeait le moins de cochonneries et tout. Fait que ça avait rien, tu sais, ça n'a rien à voir. Mais donc, c'est ça. Au niveau famille, ça a comme bien, bien été. Puis il était très soutenant. Puis tu sais, il comprenait dans le fond ce que je vivais. Puis il était là pour moi. Au niveau amis, euh, ben, amis ou en réseau social. Mhm. Je faisais de la danse. La danse, tu sais, mettons, le premier cours, je me souviens que ma mère était assise dans la place pour être sûre que tu sais, je sois correcte, mais ça avait rien changé, ça avait vraiment rien changé pour moi, là. C'est comme, je m'impliquais, puis à la limite, la glycémie va être un peu plus haute, ou elle va être correcte, ou puis après, si on se réajuste, c'était comme, pour moi, c'était pas grave. On vérifiait pour s'assurer que je sois correcte, mais sinon, ça allait très bien. Au niveau à l'école, ben moi, j'étais une élève assidue, tu sais, j'étais bonne à l'école. Puis là, le fait que j'avais pas été là pendant une semaine ou presque, là, les gens ne comprenaient pas. Fait que quand je suis revenue, là, pourquoi t'étais où? Tu faisais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et tout. Mais à part ça, c'était pas. Moi, j'étais pas la populaire, là. Donc, j'étais juste la. Comme. C'était pas normal que l'élève qui se débrouillait bien à l'école soit pas là, là. C'était un peu ça, là. Donc, mais c'est ça. Fait qu'au niveau, je pense que on dirait que ça a comme embarqué normalement pour moi, puis c'était comme dans le fond, même pour m'amener justement peut-être un défi de plus dans la vie, puis juste me dire que, tu sais, c'est arrivé parce que tu es capable d'en prendre, puis ça va t'amener justement à trouver ce que tu veux faire. Et ben, je suis travailleuse sociale en diabète parce que je vis avec le diabète. J'aurais probablement pas été en diabète, sachant que si j'avais pas le diabète. Nice. Ben écoute, t'as dit plein de belles choses. J'ai noté plein de trucs là, pendant que tu parlais. Puis la fin, je trouve ça le fun parce que effectivement, t'as pris une situation en fait qui était difficile, tu l'as transformée, puis tu l'as transformée pour que ça devienne en fait tu l'as transformé en art finalement. Fait que tu sais, c'est devenu positif. Puis fait que t'es comme une alchimiste transforme le mauvais en or, donc c'est super. Et en fait, je veux revenir sur certains trucs que tu as dit que je trouve super importants, puis que ça résonnait aussi avec comment je vis le diabète, tout ça.
En fait, tout est une question de perception, hein, bien évidemment. Puis tu disais, pour moi, c'est pas une maladie, c'est juste une condition de vie supplémentaire tellement. Puis c'est ça. Puis en fait, en disant condition de vie, ça implique que, ben, tu sais, on en est responsable. Tu as parlé de ça toi aussi, de l'autonomie, la responsabilité, la maturité que ça t'avait aidé à aller chercher. La confiance en soi, quand on devient diabétique, là, on ne peut pas transférer ça dans les mains de la médecine, puis c'est comme, ben, dis-moi qu'est-ce que j'ai à faire, puis je vais faire qu'est-ce que... Non, chaque diabète va réagir différemment, chaque diabétique va réagir différemment. Fait que, tu sais, il y a une partie qui nous appartient, puis ça revient souvent dans les entrevues, fait que je trouve ça toujours intéressant d'en reparler. Parce que on peut pas faire comme si ça n'existait pas, puis on peut pas juste prendre quelque chose, puis hey, c'est quoi, ça disparaît ou les symptômes vont disparaître, ça marche pas comme ça. Donc j'ai trouvé ça super bien. Puis en fait, tu parlais aussi de par rapport au fait que en étant diabétique, ça t'a permis de justement améliorer ton mode de vie. Euh, Tout le monde doit bien manger, mais nous en fait c'est encore plus important, ça devient une priorité. Tout le monde doit faire du sport. Ben, nous, en fait, si on en fait versus si on n'en fait pas, ça va faire une différence sur notre gestion. Fait que tu sois diabétique ou que tu le sois pas, ce que nous, on doit faire, c'est la même chose que tout le monde. C'est juste que ça devient une priorité par rapport à d'autres personnes, ça le serait peut-être pas. Fait que je trouvais ça super intéressant. Tu parlais, ben, tu sais, quand on parlait justement de l'autonomie, de la responsabilité, c'est un peu genre faire partie de l'équipe traitante. Tu sais, quand tu arrives devant la personne, ton médecin, ou maintenant les nutritionnistes ont beaucoup plus d'influence là, sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ben, quand tu t'impliques dans la gestion, tu sais qu'est-ce qui se passe, tu sais quelle action ou qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a provoqué tel résultat sur ta glycémie. Fait que eux, quand tu arrives avec ces résultats-là ou avec ces informations-là ou ces données-là, ben, c'est beaucoup plus facile pour eux d'avoir des plans d'intervention efficace, donc de faire partie de tout ça. Puis là, en fait, j'ai entendu aussi dans ce que tu disais, tu es super actif dans le monde diabétique. Tu nous as mentionné, en fait, là, tous les trucs dans lesquels tu t'es impliqué. Donc, bravo à toi de faire ça. On a besoin de gens comme toi pour faire briller ou en tout cas pour informer. C'est un peu la mission de la QDT1. Donc, informer par rapport à la maladie pour que les préjugés tombent parce que clairement, il y en a encore beaucoup. Puis, la majorité des gens, s'ils n'ont pas à vivre avec ça ou à vivre avec quelqu'un qui vit avec ça, ben, ils n'en ont rien à foutre, là. Donc, à ce moment-là, ça prend des gens comme toi et comme tous les autres, en fait, Sébastien Sasseville aussi, là, qui est un grand là, du diabète. Ça prend des gens comme ça, en fait, pour montrer que il y a des points positifs à tout ça, en fait, là. C'est pas un diagnostic négatif. Au contraire, quand on s'y met puis qu'on le met au centre de notre vie, ben, ça peut devenir super positif puis ça nous permet de pouvoir acquérir des belles connaissances puis des belles habitudes de vie, justement. Euh, et te dit, en fait, c'est pas une limite, c'est un aspect qu'on accepte puis qu'on apprend à gérer. Donc, voilà, merci beaucoup pour toute cette belle section-là. Moi, ça m'a vraiment inspiré, puis ça me donne le goût de continuer justement à ma façon, en fait, par les entrevues d'autres choses que je fais, mais ça me donne le goût de continuer de voir des gens comme toi. Puis, dis-moi, au diagnostic, au cours de ta vie, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé avoir qui t'aurait aidé ou qui t'aurait permis de pouvoir arriver à qu'est-ce que tu es aujourd'hui plus rapidement? J'en ai quelques-uns, mais je dirais que moi, au départ, au diagnostic, dans le fond, vu que j'ai un excellent soutien de l'équipe médicale, je considère justement que j'ai reçu les conseils nécessaires que j'avais besoin à avoir à ce moment-là. Donc, pour aider davantage justement les gens qui vont écouter cette vidéo-là, ben, dans le fond, je veux partager ce qu'on m'a dit, puis ce que j'aime dire aux gens aussi pour apprendre à vivre avec le diabète. Les gens que tu accompagnes par rapport à ton travail, là, effectivement. Donc, ben oui, super. Ben, dans le fond, vivre au jour le jour, faire un pas à la fois, comme j'expliquais tout à l'heure, là, tu sais, on s'entend que pour beaucoup de personnes, le diabète, c'est une montagne russe, donc c'est pas toujours nécessairement facile.
Puis, ben, justement, là, il n'y a jamais un jour qui est pareil comme un autre. Donc, vous allez un jour à la fois, puis de ne pas se taper nécessairement sur la tête à toute fois que ça n'arrive pas, parce que des fois, on ne sait pas. Là, je pense que si ma mémoire est bonne, je m'avance peut-être, mais si ma mémoire est bonne, il y a 42 facteurs qui influencent le diabète. À un moment donné, là, de chercher pour les 42 facteurs, ça se peut que ça soit difficile. Là. Donc, de ne pas se taper sur la tête à chaque fois qu'il arrive de quoi, puis de chercher tout le temps la solution n'est pas toujours mieux parce qu'à un moment donné, ça change, puis tu ne le sais pas. Justement, ce ne sera pas toujours facile, mais tu es capable. Tu sais, chaque humain a des forces. Il faut les trouver pour être capable de passer justement par-dessus les défis. Mon pédiatre m'avait dit aussi, je ne peux malheureusement pas guérir ta maladie, mais je ferai tout pour t'aider à ce que le diabète ne t'empêche de rien faire dans la vie et t'aider à réaliser tes projets et tes rêves. Puis là, moi, je suis vraiment d'accord avec elle parce que pour moi, le diabète m'empêche de rien du tout. Tout est une question ben, d'adaptation puis de gestion. Puis elle m'avait également dit, justement, le diabète doit devenir un allié dans ta vie et non un boulet que tu traînes et qui te nuira toute ta vie. Fait que je suis aussi d'accord avec ça parce que pour moi, le positif entraîne le positif, puis le négatif entraîne le négatif. Je, je- je suis quand même quelqu'un des fois qui peut être tout noir ou tout blanc, là, mais grosso modo, quand je suis très, très, très positive dans la vie, puis je crois au positif, et quand il y a de quoi de négatif qui arrive, je suis beaucoup dans le mode recul, j'analyse ce qui se passe, puis tu sais, il y a une solution, elle va juste venir au moment opportun. Donc, c'est ça. Puis en résumé, avec tout ce que c'est les conseils qu'elle m'a comme donné, apprendre à vivre avec le diabète de manière positive et proactive. Tu sais, comme on expliquait tantôt, c'est toi qui vis avec ta maladie, fait que c'est toi qui décides de ton sort, c'est toi qui décides de ta condition. C'est à toi de voir si justement tu le vois comme un ami, un allié, est-ce qu'il fait partie intégrante de ta vie? Est-ce que tu veux que ça te nuise? Tu sais, c'est quoi ta relation avec ton diabète? Tu sais, de te poser des questions, je pense que ça aide beaucoup. Puis dans le fond, ben, que chaque personne est capable de surmonter les défis, puis de réaliser les rêves, justement, un jour à la fois, puis de voir plus grand que cette condition de vie qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Wow, tellement. Tous des beaux et bons conseils, là, effectivement. Ben, merci de nous les avoir partagés. Puis dis-moi, c'est quoi la suite pour toi? C'est quoi, comment tu vois l'avenir par rapport à tout ça? Ben, c'est sûr pour certaines. Je vais commencer plus général, puis je vais y aller plus vers moi. C'est sûr que pour certaines personnes, le diabète de type 1, peut sembler intimidant ou peut être intimidant. Mais pour moi, comme j'expliquais, c'est une question d'optimisme puis de confiance. Tu sais, je crois fermement qu'avec les bonnes stratégies adaptées à soi, puis en restant informé justement là, des évolutions, des traitements, des technologies, il est tout à fait possible de mener une vie heureuse et épanouie malgré le diabète. Puis je trouve que le diabète, c'est une façon d'apprendre continuellement parce que on touche au niveau de l'alimentation, on touche au niveau physique, au niveau de l'activité physique, au niveau du sommeil, au niveau de notre confiance, au niveau de notre autonomie. Tu sais, on touche à beaucoup, beaucoup de sphères. Puis je me sens justement mieux préparée à relever les défis qui arrivent devant moi, puis à continuer à grandir avec ça, vu qu'on est tout le temps en train d'apprendre. Puis chaque étape, justement, c'est une opportunité d'apprendre, puis de renforcer ma résilience. Puis je suis convaincue, justement, que les avancées médicales, puis le soutien qui est disponible de plus en plus, là, tu sais, comme des groupes ou des professionnels de la santé physique et mentale, ben, ça joue un rôle crucial, là, dans cette perspective, positive. Mais personnellement, tu sais, en tant que professionnelle dans le domaine, je suis également témoin aussi des progrès là, constants qui arrivent dans la prise en charge du diabète, puis ce qui renforce justement ma conviction, puis un bel avenir pour tous ceux qui vivent avec cette condition-là. Puis, tu sais, pour donner un exemple de l'évolution, moi, la sœur de ma mère, quand elle était diabétique de type 1, elle, fallait qu'elle prenne à mettre une pilule dans son urine pour savoir la glycémie, selon la bandette de la couleur. Puis selon la couleur, ben, elle se donnait une insuline pour la journée complète. Ce qui est plus ça, là, maintenant, là. Donc, puis ça, on recule de 40 50 ans, 40 50 ans peut-être, là. Donc, j'ai espoir que
ça évolue encore, puis que ça soit encore plus, je vais dire, je mets des guillemets parce que vu qu'on pense pas tous de la même façon, mais comme plus normal, là, tu sais que c'est ça. De pouvoir vivre avec sans contrainte finalement. Donc, ou en tout cas, de limiter ou de rendre le plus. Faut que ça Plus dans ce cas, naturel, le plus. ouais, c'est ça. Donc, simple, léger, facile pour tout le monde. Donc, ben, la recherche avance beaucoup, là, effectivement. Puis, par rapport à toi, personnellement, comment tu vois l'avenir? Ben, comme je l'expliquais, dans le fond, c'est vraiment plus le fait de. Moi, je pense que ça va bien aller, puis que justement, vu que ça va continuer d'avancer au niveau médical, j'ai comme. Puis de la recherche, j'ai bon espoir qu'on, que le plus de gens possible vont être bien à vivre avec cette condition-là. Puis, comme moi, là, j'avais oublié de dire, mais maintenant, je suis impliquée avec le Club Lyon Québec Diabète aussi, là. Donc, bon, tu sais, le fait de m'impliquer, le fait de pouvoir aider le plus de gens possible, le fait de travailler en diabète, on dirait que j'ai bon espoir que justement, les gens vont être plus heureux et épanouis, puis que ça va être plus simple, léger, facile de vivre avec cette condition. Merci beaucoup, Audrey-Anne, d'avoir accepté de faire l'entrevue de Discutons DT1. Donc, pour ceux et celles qui viennent de l'écouter et qui aimeraient participer, parce que bien évidemment, pour qu'on puisse en diffuser en continu, on doit pouvoir compter sur vous. Donc, vous devez participer. Donc, pour ceux et celles qui voudraient participer, je vous invite à écrire votre nom dans les commentaires ou entrevue dans les commentaires. Sinon, vous pouvez écrire à la QDT1 par courriel et on va pouvoir communiquer avec vous la question de pouvoir vous faire passer l'entrevue. Donc, les entrevues sont tournées le premier samedi de chaque mois de 8 heures le matin à 1 heure l'après-midi. Donc, à ce moment-là, on fait ça l'avant-midi. Et ça nous permet justement là, de pouvoir là, régulièrement vous mettre de nouvelles entrevues. Mais pour que ça soit possible, ben, à ce moment-là, ça prend des personnes qui participent. Donc, on compte sur vous pour pouvoir continuer le projet pour 2025. Donc, là-dessus, je vous souhaite une excellente bonne journée. Je vous souhaite aussi bon succès dans la gestion de votre glycémie et merci encore, Audrey-Anne, d'avoir participé au projet.